Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le retour de la série des vidéos les 10 conseils, sauf qu'aujourd'hui ça va pas être vraiment des conseils, mais plutôt les 10 erreurs qui reviennent fréquemment chez les auteurs débutants. Et pas que. Alors, on ne va pas voir aujourd'hui des erreurs d'écriture à proprement parler. Il y a déjà pas mal de vidéos qui tournent sur le sujet qui sont très bien faites et très intéressantes. Je ne vais pas lister les erreurs telles que ne pas mettre trop d'adverbes, éviter les répétitions, éviter les verbes faibles, etc. Aujourd'hui, on va plutôt voir des erreurs qui englobent l'écriture. Première erreur, vouloir avoir une plume trop compliquée. Alors, je vois beaucoup d'auteurs s'inquiéter concernant leur plume et souhaiter absolument l'améliorer. Alors, je les comprends, ça a été également mon cas. Pendant longtemps, j'ai cherché à améliorer mon style, améliorer ma plume. J'ai cherché à avoir une plume plus agréable à lire en traquant un petit peu les petits défauts qui alourdissaient un petit peu mon texte. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose de vouloir s'améliorer. Cependant, je pense qu'il peut être un petit peu néfaste de vouloir trop en faire. Par exemple, chercher à avoir un style trop littéraire. Alors, je mets des guillemets parce que cette notion est assez floue et quelque part ne veut pas dire grand chose, mais je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'un auteur va chercher à avoir un vocabulaire très, voire trop compliqué, trop soutenu. Et là encore, je ne dis pas qu'il n'est pas bien de vouloir avoir un vocabulaire un petit peu plus recherché, un petit peu plus riche. Et voilà, ça va être chercher à avoir un vocabulaire un peu trop soutenu, faire des phrases peut-être un peu trop longues, mais parce que l'on craint de faire des phrases trop courtes ou trop simples. Voilà, ça va être chercher à faire quelque chose qui est un petit peu contre nature. Le problème avec ça, c'est que de 1, vous risquez d'alourdir fortement votre roman. Le deuxième risque, c'est de ne pas maîtriser ce dans quoi vous vous lancez et que ça saute aux yeux du lecteur. Le troisième risque, c'est que ça ne colle tout simplement pas avec le style de votre roman, car effectivement, d'un genre littéraire à un autre, on n'a pas le même type de langage et c'est tout à fait normal. Vous risquez d'avoir des différences au fur et à mesure de votre texte, forcément, puisque ce n'est pas votre type d'écriture et que vous la forcez un petit peu, et bien au fur et à mesure, vous risquez de ne pas forcer de la même façon, tout simplement. Et le cinquième risque, c'est que ça déplaise au lecteur. Personnellement, quand je vois qu'un auteur a cherché à utiliser des mots un petit peu plus complexes, etc., mais que ce n'est pas authentique, je le vois à des kilomètres et personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Ça va me donner l'impression de quelqu'un qui veut avoir un style un petit peu prétentieux, un petit peu pompeux, et ça, moi, je n'aime pas. Alors, encore une fois, je le répète, ce n'est pas une mauvaise chose de chercher à améliorer votre plume. Il est intéressant de travailler sur l'écriture en tant que telle. Sachez également que tout le monde ne trouve pas sa plume dès les premières pages, dès les premières fois où l'on écrit. Personnellement, il m'a fallu à peu près 150 pages de mon premier roman pour trouver ma plume, mon style et mon rythme. Tout le monde va à un rythme différent, donc pas d'inquiétude si ça met un petit peu de temps, ça viendra. Votre plume doit vraiment vous correspondre à vous. Restez authentique, c'est ce qui plaira au lecteur. Erreur numéro 2, vouloir écrire un trop gros roman. Donc c'est un petit peu dans la continuité de l'erreur précédente, c'est cette idée de considérer que pour être un réel auteur, il va falloir absolument écrire un pavé de 200 000 mots avec un langage que seul 20% de la population va pouvoir comprendre. Ce n'est pas vrai. Si votre premier roman fait 900 pages, très bien. Si votre premier roman fait 150 pages, très bien également. On dit que la qualité doit primer sur la quantité et c'est totalement vrai dans le cas d'un livre et de plein d'autres choses en fait d'ailleurs. N'essayez pas de rajouter des pages ou des chapitres parce que vous vous êtes fixé un certain nombre de pages, de caractères, de mots ou encore de chapitres. Ça ne fonctionne pas. Ça se voit quand on est lecteur, quand il y a cette espèce de remplissage. Je trouve que ça saute aux yeux, c'est désagréable, ça alourdit le roman et ça donne juste envie d'une chose, soit de passer les passages comme ça qui sont un petit peu lourds et ça c'est le cas de figure le plus sympathique parce que l'autre cas de figure, c'est tout simplement de refermer le livre et le poser. Écrivez uniquement ce qui est nécessaire. N'essayez pas de rajouter des tonnes et des tonnes de choses juste parce que vous avez l'impression que votre roman est trop court. Par exemple, moi, mon second roman sera plus court que le premier et c'est comme ça. Ça me va totalement. Je ne me pose même pas la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Troisième erreur, vouloir aller trop vite. Alors ça rejoint un petit peu un des conseils que j'avais donné dans mes 10 conseils autour de l'écriture. Je te mets le lien dans le petit juste au-dessus, où l'un des conseils était de ne pas se précipiter. Je vois beaucoup d'auteurs se dépêcher, se précipiter, sauter les étapes parce qu'ils n'ont qu'une hâte, avoir enfin l'exemplaire papier de leur roman entre les mains. Et je comprends encore une fois totalement, j'ai moi-même dû parfois me faire violence pour lutter un petit peu contre l'impatience. Ne bâclez pas l'écriture, encore moins les corrections et les relectures. Idem pour la mise en page, la couverture. Pareil, l'étape de la réception des épreuves, ne validez pas tant que vous n'êtes pas 100% satisfait du résultat.
Si vous allez trop vite, vous risquez de commettre certaines très grosses erreurs que vous allez regretter par la suite. Et croyez-moi, je connais cette sensation et elle n'est pas agréable du tout. Quatrième erreur, ne pas vouloir être relu. Alors cette erreur peut être commise parce que vous commettez la précédente, vous voulez aller trop vite et donc vous vous dites que la bêta lecture, les relectures, etc., ça peut être mis de côté, autant gagner du temps. D'autres auteurs encore vont craindre qu'on ne leur vole leur roman et ne voudront jamais l'envoyer à des bêta-lecteurs avant de publier finalement leur roman. Alors si c'est quelque chose que vous craignez par exemple, sachez qu'il existe certains services, notamment proposés par la Société des gens de lettres, c'est le service Cléo Plus, qui vous permet de protéger votre roman. Je vous mettrai dans la barre de description le lien direct pour ce service. On en revient donc aux gens qui ne veulent pas se faire lire, d'autres ne souhaitent pas se faire lire tout simplement parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'en ont pas besoin. Spoiler alerte, c'est une erreur. On a tous besoin d'un regard extérieur, certains plus que d'autres, et il est possible que d'un roman à l'autre ce ne soit pas le même besoin, mais un regard extérieur est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien que certains très grands auteurs, qui ont pourtant sorti des dizaines de livres, citent toujours leur bêta-lecteur principal en soulignant l'importance qu'ils ont eue pour le roman. Vraiment, un regard extérieur peut tout changer, c'est extrêmement important. Donc ne considérez pas que vous n'en avez pas besoin, peut-être que vous en avez largement moins besoin que d'autres, mais voilà, essayez de redescendre un petit peu sur terre et accepter l'idée que d'autres personnes peuvent vous apporter. Cinquième erreur, s'arrêter parce que l'on s'éparpille. Alors ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je sais que beaucoup d'auteurs, lorsqu'ils écrivent, se font submerger par moments par plein de nouvelles idées. Ça m'arrive, pas forcément énormément, mais c'est souvent au moment où j'ai un petit peu une vague sur le roman que je suis en train d'écrire, et là forcément, plein d'autres idées qui me semblent beaucoup mieux que celles que je suis en train d'écrire arrivent. Alors ce que je fais, c'est que moi je préfère rester focalisée sur le roman que je suis en train d'écrire, donc je vais noter dans un petit carnet toutes ces idées qui me viennent pour y revenir par la suite. Certains auteurs vont réussir à travailler sur plusieurs romans à la fois et c'est très bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que imaginez un peu, vous êtes en train d'écrire votre premier roman et là l'idée d'un second surgit. Oh bon, je vais mettre de côté le premier roman, je vais me focaliser sur le deuxième. Dites-vous bien que ce qui vient de se passer là risque fortement de se reproduire pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, etc. etc. Et le risque, c'est de ne jamais terminer aucun de ces projets. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre temps, à noter toutes ces idées qui vous viendraient par la tête. On a tous un petit carnet ou alors un document sur notre téléphone ou sur notre ordinateur où l'on va noter toutes ces idées de romans et on les retravaillera plus tard. Après, encore une fois, si vous êtes capable de travailler sur plusieurs projets en même temps, très bien. Mais attention, tout le monde n'est pas capable de le faire et ça peut être assez néfaste. Sixième erreur, s'arrêter à nouveau car démotivé. Spoiler alerte numéro 2, écrire un roman c'est long, très long. Alors il va falloir que tu tiennes bon. Même si c'est long, même si tu doutes de toi, même si tu vas commencer à remettre en cause tout ce que tu as déjà écrit, tiens bon. Écrire un roman, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'étapes qu'il faut passer les unes après les autres, mais surtout ne lâche pas. Surtout si à un moment tu te dis « je suis démotivée, je n'ai plus envie d'écrire ». Et donc là, ça nous amène directement à l'erreur numéro 7 qui est d'attendre d'être motivé pour écrire. Alors vraiment, si tu fais ça, bon courage. J'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, mais également sur Instagram. Personnellement, je n'attends pas du tout que la motivation arrive pour écrire. Je refuse absolument que ma productivité dépende de cette motivation. La motivation, ça fluctue, ça va, ça vient. Ça peut mettre beaucoup de temps à revenir. Franchement, n'attends pas qu'elle revienne pour te remettre à écrire, parce que tu risques d'attendre longtemps. Ma technique, c'est que à partir du moment où je me suis dit que j'allais faire quelque chose, je ne me pose pas de questions. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que je suis motivée? Pas motivée? Je fonce. J'ai décidé que j'allais faire quelque chose, je le fais. Ça ne marchera pas forcément pour tout le monde. Tout le monde doit trouver un petit peu la technique qui va lui permettre de continuer à écrire, de continuer à être productif. Il faut que tu essayes différentes techniques qui te sont proposées, mais en tout cas, surtout, n'attends pas la technique du « j'attends la motivation ». Ça ne marchera pas. Huitième erreur, mettre la barre trop haut. Là encore, ça fait référence à une de mes précédentes vidéos. D'ailleurs, c'est le moment où je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos si ce n'était pas déjà fait, où je te parlais du fait de te mettre trop la pression. Ces deux idées se relient un petit peu. Si jamais tu mets la barre trop haut, ça risque vraiment de te bloquer. Alors j'ai bien conscience qu'au fur et à mesure de mes vidéos, je liste pas mal de choses qui peuvent te bloquer et tu peux peut-être avoir l'impression que ça fait beaucoup, mais t'inquiète pas. Mettre la barre trop haut, comme se mettre trop de pression, ça risque
risque vraiment d'être contre-productif. Ça risque de te freiner, de te démotiver encore plus, de te décourager. Tu risques de te sentir complètement incapable si jamais tu n'atteins pas l'objectif que tu t'étais fixé. Donc vraiment, vas-y mollo. J'ai toujours tendance à dire qu'il est important, voire indispensable de se fixer des objectifs, mais il est important de se fixer des objectifs réalisables et atteignables. C'est essentiel. Si tu veux pouvoir te rendre compte que tu évolues, que tu progresses, que tu atteins les étapes, il faut que tous tes objectifs soient atteignables. Il est inutile de se dire par exemple, bon bah voilà, je vais écrire mon premier roman en 2 semaines et ce premier roman fera 150 000 mots. Non. Erreur numéro 9, se laisser influencer. Je vais m'expliquer un petit peu pour celui-ci qui peut être interprété de différentes façons. La première, c'est de se laisser influencer par d'autres auteurs sur les réseaux sociaux notamment, qui te diraient qu'il faut faire telle chose de telle façon et faire telle chose de telle façon. Tu vas peut-être toi te dire ah mince, je ne fais pas ça exactement comme lui le fait, donc ce n'est pas bien. N'oublie pas que tout ce que tu vas voir sur internet, et ça concerne d'ailleurs mes vidéos également, il ne faut pas prendre tout ça pour argent comptant. Personne ne détient la vérité. Ce sont des conseils, ce sont des pistes, certains vont te partager leur expérience et leur façon de travailler, mais surtout ne te laisse pas influencer de manière négative par tout ce que tu vas voir. Ne te dis pas un tel fait ça, moi je ne le fais pas, alors je suis complètement dans l'erreur, je suis complètement dans l'échec. Pas du tout. Ne commence pas à tout changer dans ta façon de fonctionner alors que tu vas t'orienter vers des choses qui au final ne te correspondent pas du tout. Non, c'est une erreur. Encore une fois, je l'ai déjà dit et je le répète, inspire-toi mais ne copie pas. La seconde façon d'interpréter cette erreur, c'est se laisser influencer par son entourage. Alors quand je dis entourage, ça peut être proche ou moins proche. Ne te mine pas complètement le moral si par exemple un de tes amis va te dire écoute ton livre ça ne vaut rien, franchement arrête-toi, n'écoute pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les conseils et les remarques que peuvent te faire d'autres personnes, mais ce genre de commentaires complètement négatifs, oublie-les. Ne change pas complètement quelque chose que tu avais fait parce qu'une personne t'a dit que ce n'était pas bien. Alors ça peut être quelqu'un de ton entourage proche, je disais par exemple un de tes parents, un de tes amis, mais ça peut être également un bêta lecteur ou quelqu'un sur internet, coucou Megara et Priscia. Tu ne dois changer dans ton roman que ce que tu veux réellement changer. Écoute toutes les remarques qui peuvent être faites, mais surtout ne va pas faire quelque chose de complètement différent que ce que tu avais en tête si jamais tu le fais à contre-cœur juste parce qu'une personne t'a dit que ce que tu faisais ça ne valait rien. Si tu es persuadé que ce passage dans ton roman doit être présent, garde-le. Alors peut-être que tu regretteras de l'avoir gardé, je ne sais pas, je ne suis pas en train de te dire que tu as forcément raison, mais il vaut mieux regretter d'avoir laissé quelque chose parce que tu l'as choisi plutôt que d'avoir supprimé quelque chose par exemple parce qu'une personne te l'avait dit. N'oublie pas que c'est ton roman, pas celui des autres. Et enfin, la dernière erreur, ne jamais se lancer. Alors cette erreur-là, j'aurais très bien pu la mettre en premier, mais j'ai décidé de la garder pour la fin. Grosso modo, cette erreur, c'est la pire. Quelle que soit la raison qui te bloque, la crainte de ne pas être à la hauteur, le syndrome de l'imposteur, craindre de ne pas avoir assez de temps, penser que nous n'avons pas les capacités ou les connaissances nécessaires pour se lancer, quelle que soit la raison, tu la dégages et tu te lances. Parce que si jamais tu ne te lances pas, eh bien, tu n'écriras jamais. Ouais, je sais, de rien pour ce conseil. Si jamais tu ne te lances pas, tu peux dire bye bye à ton projet d'écrire un roman. Ça semble évident, mais pour beaucoup, c'est la raison principale qui fait qu'ils n'arrivent jamais à écrire un roman. Ils ont envie, ils ont plein d'idées, ils ont commencé à travailler sur ce roman, mais ils ne se lancent jamais dans la phase d'écriture, et ce pour de multiples raisons. Et comme je le disais, quelles que soient ces raisons, il faut les virer du passage, il faut foncer, il faut vraiment se lancer. Ne repousse pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu regretteras d'avoir perdu du temps, tu regretteras de ne pas avoir commencé plus tôt. Si quelque chose te tient vraiment à cœur, comme l'écriture, mais ça peut être toute autre chose, n'attends pas et lance-toi. J'ai l'impression de le répéter dans toutes mes vidéos, mais ça me semble tellement essentiel le fait de enfin se lancer et enfin entreprendre ce qui nous tient vraiment à cœur, que je le répéterai autant de fois qu'il sera nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Peut-être que tu t'es retrouvé dans ces erreurs, peut-être pas, et d'ailleurs tout le monde ne commet pas les mêmes erreurs lorsque l'on se met à écrire. Et j'espère que les petits conseils que je t'ai donnés pourront éventuellement t'aider ou te débloquer si jamais c'est le cas. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper toutes les vidéos qui arriveront par la suite. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à la partager si jamais tu le souhaites. Et en attendant de nous retrouver dans une prochaine vidéo, écrivez bien!